Le Kuhglopf est bien le gâteau de l'Alsace, symbole de l'hospitalité alsacienne. Depuis des siècles, il prend part à tous les événements glorieux ou joyeux de l'histoire de la province. L'origine du moule, très lointaine, se situe probablement en Alsace et la recette est alsacienne depuis 2 siècles au moins. Cette recette nous vient sans doute d'Autriche et de Pologne, où l'on a employé la levure de bière pour faire lever les gâteaux, bien avant qu'on ne l'ait fait en Alsace. Marie-Antoinette, à qui la ville de Strasbourg réserva à son arrivée un accueil fastueux, aimait, dit-on, beaucoup le Kuhglopf de son pays natal, et elle le mit à la mode en France. En Alsace, le Kuhglopf a acquis des lettres de noblesse, et il est de toutes les fêtes, officielles et populaires. Il est partout où règne l'amitié et la joie. Il est là, majestueux et bon enfant. La recette du Kuhglopf autrichien, recette rustique, est très proche de la recette classique alsacienne, telle qu'elle figure dans le livre de Margarita Spörlin, édité en 1811 à Mulhouse. Pour faire un bon Kuhglopf, outre du lait tiède et de la levure de bière, il faut bien sûr de la farine, du beurre ramolli et du sucre en poudre, des œufs, des raisins secs, des noix ou des amandes. Je commence par délayer la levure un peu avec... Et le lait doit être tiède, je crois. Oui, avec du lait tiède. C'est très important. Oui, très très important. Et puis je mélange avec la farine, le sucre, 2 pincées de sel, un peu plus, comme ça. Le beurre. Et là, il faut délayer la levure. Oui, si vous voulez. Je laisse finir. Tout ça avec les mains. Je fais ça avec les mains, oui. Maintenant, on a des appareils. Ah, mais c'est beaucoup moins J'ai beau. l'habitude de faire ça avec les mains. C'est beaucoup mieux, je crois, avec les mains. Maintenant, les œufs. Là, il y a un tour de main. Je bats les œufs un petit peu comme une omelette. Ça va? Oui, oui. Vous voulez des œufs maintenant? Oui, Encore, oui, vous oui. avez des- Tout d'un coup? Oui. Alors, vous travaillez la pâte maintenant que nous avons ajouté les œufs pendant combien de temps? 30 minutes à peu près, mais un quart d'heure peut-être déjà, vous voyez, c'est déjà... Ça commence, ça commence à... Comment vous vous apercevez que la pâte est assez travaillée? Si elle colle plus, et Ah. si elle... Oui. Si elle se détache de votre Si main? elle, oui, si elle se détache bien, et aussi de la... Oui. de la farine. Alors, pour 500 g de farine, nous avons mis 80 g de beurre Oui, en pommade. en pommade, oui. Et puis, Et alors je mélange tout, je mélange le beurre sucre. avec le sucre, le sel et la levure délayée. 20 à 25 g de levure, Oui. 100 g de sucre. Oui, Et là, on travaille la pâte. Et puis 4 verres de lait à peu près. oui, oui. Et les raisins, je mets tout à la fin. Alors, tout. Alors, on met les raisins? Oui. Oui. Vous
travaillez encore quelques minutes là? Oui, avec je la- mélange bien maintenant les raisins. Voilà, maintenant je prends. Elle est à point. Arrêtez. On va la laisser Oui. reposer. Combien de temps? 30 minutes à peu près, ça dépend. Il faut prendre une température Tiède. tiède et douce, oui. La saveur incomparable du kouglof est due à de simples produits du terroir alsacien. Pour le préparer, on choisit la farine la meilleure, blanche et légère, obtenue en broyant des grains de blé sélectionnés, comme ici dans ce moulin de Königsbrück, bâti sur la Sauer. Alors cette pâte, elle a bien levé? Voilà. Regardez-la Ah, bien. elle est très belle. Alors maintenant, on va les mettre dans les moules. On va beurrer les moules On va... et les garnir avec des noix. Alors là, vous beurrez toujours plusieurs moules. Il y a Oui. un moule pour la famille, pour les adultes, et l'autre c'est pour les enfants. C'est pour les enfants, c'est pour faire plaisir aux enfants. Ils sont toujours impatients. Alors ils ont toujours leur gouglof avant les autres. Bien beurré, hein. Mettre beaucoup de beurre. Oui, ça va être comme ça. Là. On garnit le fond. On peut mettre aussi des amandes, mais vous mettez des noix. Oui, puisque on utilise ce qu'on a chez nous. Vous aviez- On avait toujours beaucoup de noix. Et alors, Il y avait des noyers dans le village, Oui. des noix, et bien vous avez bien raison. Ça fait très bon. Vous travaillez encore la pâte. oui. Alors, je travaille encore un peu la pâte. Et puis je les mets dans les moules. Un tout petit peu. Vous remplissez aux trois Un quarts à peu deuxième? près. Aux trois quarts. Voilà. Maintenant, il faut le faire. Nous allons remettre dans la pièce chaude Oui. Oui, chauffer un peu. pour laisser lever encore. Une Oui. demi-heure encore. Ça dépend maintenant de la température. Ah oui. Si c'est bien chaud, alors... Jusqu'à ce que monte. ça remplisse bien le Oui, moule. oui, au bord. C'est en Alsace que se font les moules à kouglof, et cela depuis des siècles. Soufflenheim, village au nord de Strasbourg, était connu pour ses ateliers de poterie déjà au Moyen Âge. La corporation des potiers y a été fondée au XIIe siècle. On utilise la terre réfractaire de Soufflenheim et les moules sont tournés à la main comme autrefois. La forme et le moule, c'est très important. Il faut qu'il soit absolument en terre, n'est-ce pas? Oui, il faut qu'il soit en terre, parce que si vous avez un moule en métal, le kouglof cuit trop vite. Et à ce moment-là, l'intérieur n'est pas cuit. Et l'extérieur est brûlé. Alors, il faut absolument un moule en terre de Soufflenheim, bien entendu, on les fait en Alsace. Et ces moules, la première fois qu'on les utilise, il faut d'abord les brûler. C'est-à-dire comme une pipe, il faut la culotter. Il faut mettre du beurre dedans, les passer dans un four très chaud, 1 ou 2 fois. Sinon, votre kouglof ne sort pas. Alors, vous les brûlez 1 ou 2 fois et après, vous pouvez mettre votre pâte dedans. Et la cuisson est aussi très importante. Est-ce qu'il faut que le four soit très chaud? La cuisson est très importante
Il ne faut pas cuire dans un four trop froid, sinon votre Kouglouf monte de trop. Il faut un four, mettons moyen, disons 230 à 240 degrés. Pour une ménagère, c'est ce qui correspond à peu près à 20 à 25 minutes de cuisson pour un Kouglouf moyen qui a, mettons, 500 grammes de pâte. Pour la recette du Kouglouf, alors nous allons prendre 500 grammes de bonne farine que vous allez tamiser dans un cul de poule ou bien dans une jatte, etc. Ça, c'est la recette que je vous donne pour une ménagère, n'est-ce pas? Alors, vous mettez donc 500 grammes de farine, ensuite vous mettez 10 grammes de sel, 80 grammes de sucre, environ 15 grammes de levure de bière, et ensuite vous mettez environ 200 grammes de lait. Vous pouvez en mettre un peu plus, vous pouvez en mettre un peu moins, suivant la consistance de la farine et le degré d'humidité de la farine. Vous faites une pâte pas trop ferme, et en fin de pâte, vous ajoutez votre beurre, plus 150 grammes de raisins, des sultanines ou des raisins de Malaga. Et ensuite, vous mettez votre pâte à monter. Une fois que votre pâte a doublé de volume, vous la rabattez à la main, énergiquement, pour qu'elle reprenne à peu près son volume de départ. Et ensuite, vous la refaites monter, et au moment où elle redémarre, vous la mettez à ce moment-là dans votre forme à Kouglouf. Et vous la laissez monter à peu près à ras de la forme. Et une fois qu'elle est à ras de la forme, vous la mettez dans un four, environ 220-230 degrés, qui correspond à un four de ménage aux 3/4 de la chaleur maximum du four. D'habitude, en Alsace, on achète le Kouglouf le samedi pour être consommé au petit déjeuner du dimanche matin, familial, c'est-à-dire que toute la famille se réunit, on boit le café et puis on mange une tranche de Kouglouf.